dernière question est la meilleure parmi toutes ces questions. Ah bon? Le témoignage. Ok. En tant que chrétienne, à travers ce métier, qu'est-ce qui t'enseigne? Tu es très intelligente, hein? En tout cas, cette question, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Donc le fait d'être chrétienne et d'exercer cette profession, pour moi, c'est le fruit d'une connexion. Le fruit d'une connexion. Amen, 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 amen. Puisque, étant donné que j'ai choisi de servir Christ au travers de cette profession, puisque lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'étais déjà dans le domaine, donc en plein en train de passer mes concours pour que je puisse réussir en fait. Et le fait d'être en Christ m'a forgé pour que je puisse obtenir ce que je désirais tant obtenir. Là en fait pour moi, c'est vraiment le fruit et le résultat de ce verset qu'on nous enseigne. Faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Parce qu'autrement, blague à part, j'aurais pu me retrouver dans un autre domaine. Mais si j'ai persévéré pour arriver jusque-là, même s'il est vrai que ma première base, c'était de devenir infirmière avant tout. Mais je n'ai pas changé de domaine. À cause de quoi? Le fruit de la connexion. J'ai voulu abandonner parce que les hommes ont parlé. Mais ce que les hommes ne savaient pas, c'est que mon papa, qui siège là ou là-bas, n'a pas établi des projets de malheur ou des projets où je vais souffrir. Même si j'ai été confrontée à des circonstances où j'ai souffert, j'en ai pleuré, j'ai dit Seigneur, j'en ai marre. Mais au travers de cette connexion, il m'a retiré de cette mentalité. Il les a façonnés, il les a changés pour que je comprenne que si depuis toute petite, donc depuis le sein de ma mère, j'ai été intéressée par ce domaine, c'est parce que en sachant que j'allais donner ma vie à Christ, puisque lui il le savait déjà, bien avant qu'on soit déjà formé, exactement. Il sait déjà ce qu'on allait faire, n'est-ce pas qu'il a dit à Jérémie, quand Jérémie lui a dit, mais Seigneur, tu veux m'utiliser alors que je ne suis qu'un enfant, qu'est-ce que Christ a répondu à Jérémie? Je te connaissais même dans le sang de ta mère. Et que depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc tout ça pour dire que Christ sait ce qu'il fait. Ce qu'on vit de bon comme de mauvais font tout simplement partie des desseins que lui, il a établis. Pour que ce ne soit pas tout beau, tout rose en fait. Parce que ce serait bien trop facile et tout le monde opterait pour la carte de la facilité. En fait, on est appelé un peu à souffrir. Parce que Christ lui-même a souffert pour nous. Lorsqu'on m'a appelé enfant sans avenir, occasion de chute pour la vie de mes parents. Mais j'aurais pu mettre fin à mes jours. Moi, Audrey, enfant sans avenir, occasion de chute pour la vie de mes parents. Mais pourquoi continuer à vivre? Mais ce Dieu-là, parce qu'il a été là. Il m'a tendu la main. Comme moi, aujourd'hui, je tends cette main. Il m'a dit, prends courage et sois fortifié, car tu puis tout par celui qui te fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de ce métier, il a su renouveler mon identité. Lorsque je regarde la personne que je suis devenue aujourd'hui, bien qu'il y a encore des choses à tailler, j'en suis fière. Parce que je ne suis pas arrivée de ma propre personne, mais par Christ. Quand je regarde les semences que je suis capable de déposer à l'hôpital aujourd'hui, en entrant dans la chambre des patients, ou ne serait-ce qu'en disant simplement bonjour à mes collègues. J'en suis moi-même étonnée, je me dis waouh. Certaines personnes se rendent pas compte du terme, simplement du bonjour. Souvent en fait, surtout cette génération en fait, s'attend trop à rentrer trop à prêcher dans la puissance ou à faire quoi que ce soit. Moi c'est pour ça que je dis j'aime beaucoup être avec Dieu dans la simplicité. Voilà. Parce que juste le mot bonjour, étant chrétienne, en fait, a de la valeur. Tu poses exactement une semence dans la vie d'une personne. Sans te rendre compte. Juste même par ton sourire. Les faits que là, en fait, tu me parles simplement de ton métier. Mais je sais qu'il y a la semence que Dieu a posée en toi. Mais tu me fais rentrer dans ton métier. Tu vas au travail. J'aurais pu même en parler dans les risques tout à l'heure, mais j'ai fait exprès. Lorsque tu vas au travail, parfois tu sors de chez toi, tu n'es pas bien, ton moral est à zéro comme on dit. Tu arrives devant l'hôpital, tu te dis mais comment est-ce que je vais entrer là-dedans pour aller travailler en sachant qu'il y en a qui s'attendent à voir mon sourire et moi je suis en train de pleurer.
Seigneur, je suis obligée de tout abandonner là au bas de l'hôpital. Mais quelle attitude et quel comportement je vais avoir là-haut alors que je ne suis pas bien? Je ne peux pas faire semblant. Mais en fait, Christ est en train de te faire comprendre que tu ne vas pas faire semblant. Il va te donner l'équipement. Il va te revêtir de ce dont tu as besoin. Pour que tu puisses avoir l'attitude et le comportement nécessaire pour apporter du bien à ceux qui sont là. Parce que eux aussi sont dans le souci. Si maintenant eux, ils ont besoin de voir ton sourire pour aller mieux et toi, tu arrives, tu es en larmes, tu leur transmets ta peine, je vais engendrer encore de la douleur en eux. Ce n'est pas le but. Ces personnes ont besoin de ressentir le bien, l'amour, la joie. Et puis même cette force, parce que des fois, il y a des personnes qui me disent, mais comment vous faites pour toujours être autant courageuse, combative, alors que des fois, on vous voit en train de courir par-ci, par-là, de pleurer, de craquer. Et quand je leur dis que cette force que je détiens n'est pas la mienne, c'est la force de Christ, ou simplement sans forcément prononcer le nom de Jésus, je dis que ce n'est pas de ma propre force. Il y a une personne là-haut, un certain monsieur, qui me procure cette force que vous voyez. Elle ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Et chaque jour que Dieu fait, lorsque je vais au travail, rajoute une semence dans ma vie. Puisque je suis appelée à aller déposer cette semence dans la vie d'une personne. Et en plus, quand je dépose cette semence dans la vie d'une personne, je ne le fais pas que dans la vie de cette personne. Je la fais même dans ma propre vie. C'est pour ça que c'est très important d'exercer sa profession avec le Saint-Esprit. Donc, ton meilleur ami en personne. Parce qu'il siège en toi. Et le fait qu'il siège en toi, par toi, il va te montrer ce dont il est capable. Le Saint-Esprit t'utilise. Voilà ce que ça m'a enseigné. Le fait d'avoir donné ma vie à Christ et d'être dans cette profession, c'est que le Saint-Esprit t'utilise au-delà de tes capacités. Au-delà de ce que les hommes peuvent dire de toi. Je suis une personne qui était tant dans les complexes. Les complexes me tuaient. Je commençais même à devenir une âme meurtrie moi-même alors qu'on m'a donné le fardeau des âmes meurtries. Trop dans les blessures intérieures. Mais parce que le Saint-Esprit siège en moi. Il m'a renouvelé, restauré, afin que je puisse comprendre que entre mes mains, il y a la vie d'être humain que je rencontre à l'hôpital. Parfois même, tes collègues ne peuvent ne pas être bien. Toi, tu n'es déjà pas bien. Mais parce que Christ t'a équipé, tu leur remontes le moral. Sans même le savoir. Et en leur remontant le moral, tu te le remontes à toi-même. Donc, pour conclure tout ça, être chrétien et exercer une profession crée une connexion. Et cette connexion crée une alimentation. Pour que de cette alimentation, sur cette terre fertile où Christ t'a donné la possession, parce que tu y as foulé la plante de ton pied, cela va devenir fructueux. Non seulement pour ta vie, pour la vie des personnes dont tu t'occupes, mais aussi pour tes collègues, parce que tu ne travailles pas seul. Tu travailles dans une équipe pluridisciplinaire qui a besoin d'en apprendre de toi, comme toi, tu as besoin d'en apprendre d'eux. Wow. Je ne sais pas quoi dire. Je suis juste émue de son témoignage, de son métier. Et je me rends compte qu'en fait, à travers tout ce que tu viens de me dire, qu'en fait, il n'y a pas de sous-métier exactement. Et surtout, que le Seigneur, en fait, il veut vraiment impacter dans toutes les choses, en fait. Dans toutes les choses. Donc, souvent, tu sais, à un moment, tu parlais de ton appel dans ce métier. Et c'est exactement ça. Souvent, certaines de notre génération, et je répète encore, notre génération, parce que on est beaucoup de jeunes à courir dans le ministère. Et quand on dit dans le ministère, ils s'attendent à prophétie, être prophète, être évangéliste, être pasteur, être docteur. Non, souvent le ministère, c'est pas simplement ça. C'est aussi exercer en fait dans le métier que Dieu t'appelle. Comme là, ce que tu es en train de faire, Audrey, c'est vraiment très, très important. Je sais pas, en fait, tu impactes dans la chose que Dieu t'a mis. Amen. Tu vois, à travers ce métier, tu es en train de ramener encore des âmes à Dieu, mais sans te rendre compte. Tu sais, même dans un lit d'hôpital,
Une personne peut, en fait, c'est son moment où il doit partir. Son âme commence à sortir de son corps et il se rappelle des paroles que tu lui dis. Amen. Juste même des souris que tu lui fais. Amen. Comme tu as dit tout à l'heure, juste simplement même par le bonjour. Et là, en fait, quand il se rappelle de ça, à partir du moment, c'est jamais trop tard de se rependre. Ce n'est jamais trop tard. On voit même l'exemple à la croix de Jésus. Parmi les deux hommes, à la croix, il était prêt à mourir. Mais il a dit quoi? Il a cru et Jésus lui dit quoi? Ce n'est jamais trop tard. Différent. Amen. Parce que lui-même, il est différent. Amen. Il n'est pas la même. En fait, peut-être on peut te voir comme ça, mais quand tu t'exprimes, tu n'es pas la même personne comme les autres personnes. Et franchement, je bénis le Seigneur. Et vraiment, là encore, nous sommes bientôt à la fin déjà. Et franchement, j'aimerais remercier encore ma Yaya. C'est moi qui te remercie. Merci encore d'être venue. De cette opportunité. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et tu m'as fait rentrer dans ton métier encore. I can testify again. C'est vraiment magnifique. Et j'aimerais aussi encourager d'autres frères et sœurs. N'ayez pas peur de ce que Dieu a posé en vous. Allez. Elle a persévéré aussi pour pouvoir rentrer dans ce métier. Comment on a pu la critiquer, se moquer d'elle? C'est quoi l'enfant? L'enfant de quoi? Enfant sans avenir qui aujourd'hui... Vous vous rendez compte de ces paroles qu'on a pu dire sur sa vie? Mais elle ne s'est pas déstabilisée. Elle n'a pas dit que, ouais, genre du sang, je vais lâcher l'affaire. C'est bon, les gens, ils ont dit ça. Elle s'est focalisée sur ce qu'elle voulait. Et bien sûr, elle s'est basée, comme j'ai dit tout le temps, tire ta source, pas des hommes, mais de Dieu. Quand tu retires ta source du Saint-Esprit, c'est lui seul qui te donnera la force de pouvoir arriver là où tu dois arriver. Voilà, en mettant sa foi en action surtout, parce Exactement. que c'est un peu ça aussi qui a fait que, voilà, mettre ma foi en action. Et c'est pas pour rien que, si tu me permets, j'aime beaucoup parler de cette histoire dans la Bible qui m'inspire de jour en jour. L'histoire de la femme à la perte de sang pendant 12 ans. La persévérance. Cette femme, pendant 12 ans de sa vie, en train de perdre du sang, même le mot hémorragie est bien trop petit pour définir ce qu'elle a vécu. Mais au-delà de sa souffrance, en sachant qu'aucun médecin n'a été capable de guérir cela, aucun spécialiste, donc 12 ans de sa vie tous les jours en train d'être souillée, donc tu te vides de ton propre sang. Qui aurait été capable même d'accepter de subir ça? Même un an, on aurait dit c'est trop, même déjà 3 jours même c'est trop. Elle a accepté ça pendant 12 ans. Et parce qu'elle a mis sa foi en action, elle a dit, j'ai tant entendu parler de ce Dieu-là, comme moi je suis en train de vous parler de Dieu. Il faut que j'établisse quelque chose pour qu'il me guérisse. Moi aussi, je veux voir sa main. Personne ne l'a envoyé. Elle s'est dit, si simplement je touche son vêtement. Si simplement. Et oui, moi aussi, je me suis dit, si simplement, j'accepte de me lever, de persévérer, de me battre. Je sais que je réussirai. Et aujourd'hui, mes souffrances, mes douleurs, mon combat m'a permis d'être vainqueur. Comme cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché le vêtement de Christ. Christ lui a dit. Et c'est pas pour rien, en plus, quand tu regardes, quand tu médites la chose, que Christ a ressenti une force, comme une pression qui est sortie de lui lorsqu'elle l'a touché. Parce que, en fait, c'est l'impact de la parole qu'elle-même, elle a posée. Et lorsqu'elle a touché son vêtement, il lui a dit, ma fille, va et crois que ta foi t'a sauvée. Avoir la foi, c'est bien, mais la mettre en action, c'est encore mieux. Parce que j'aurais pu me fier au dire des gens. J'aurais dit, bon, ils ont parlé, c'est bon. Mais j'ai dit, non. Même si et c'est pour ça que j'aime bien. C'est comme Cospiel, il l'avait dit une fois aussi. Que lorsque Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin forcément d'attendre que tu aies les 2 pieds ancrés en lui. Même si tu es encore un pied dedans, un pied dehors, justement, c'est là où il va t'utiliser pour que tes 2 pieds soient rangés. C'est ça, c'est vrai. Pour que tes 2 pieds soient rangés et ancrés auprès de lui. J'aurais pu tout abandonner. Mais Christ a travaillé ma foi. Il m'a brisé justement au-delà de ces complexes, au-delà de trop vouloir écouter les gens, trop leur donner d'importance pour qu'aujourd'hui, je sois cette personne que je suis. Alors, ne pas dire merci à Dieu serait ingrat de ma part. Alors, tous les jours qu'il fait sur cette terre, je lui suis énormément reconnaissante. Voilà, en tout cas, soyez bénis. C'était un partage pour vous. Mais ça m'a permis encore de rentrer, pourtant ça fait 3 ans que j'exerce ce métier, hein, mais ça m'a permis encore de rentrer encore en profondeur là-dedans. Et j'espère vraiment que ça a pu être une clé, une astuce, un bien pour la vie d'une personne.
Comme Grâce vous l'a dit, ne sous-estimez jamais ce que Christ a mis en vous. Jamais, never, never, never. Croyez en vous avant même que qui que ce soit ne puisse croire en vous. C'est aussi ce qui a été ma force. Je suis une personne qui a eu du mal à croire en moi. Et Christ m'a brisé par rapport à ça. Aujourd'hui, tu n'attends pas forcément que... Tu m'encourages. Voilà, tu m'as parlé de cette opportunité de venir présenter mon métier. Et je me suis dit, si Grâce elle m'a parlé de ça, c'est qu'elle croit en moi. Mais je veux le faire, pas parce qu'elle croit en moi, mais parce que avant tout, moi, je crois en moi d'abord. Oui, c'est ça. Et ce qui va alimenter le fait que je crois en moi, c'est parce qu'elle aussi, elle croit en moi. Comme moi aussi, je crois en toi, mais parce que tu as aussi cru en toi par rapport à cette vision. Où je puisse avoir la grâce de parler de mon témoignage et de mon métier. Si ce n'est pas Christ qui permet tout ça, qui d'autre? Personne. Personne, vraiment. Et vraiment, j'aimerais simplement vous raconter un petit bref avant de finir. Avant de rencontrer aussi ma yaya, Audrey, c'est que, vous savez, surtout ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je gérais d'abord ce projet Parole de vie. Où, à travers ce projet, en fait, je cherchais plutôt des personnes pour aller témoigner pour la gloire de Dieu, en fait, afin de pouvoir au Seigneur. Et je me rappelle le moment où j'ai rencontré la sœur Audrey, je m'appuie sur ça. Pourquoi? La persévérance. Il y a la persévérance qui vit en elle. C'est quelque chose de très très important pour nous, la jeunesse. Et moi, je reconnais que je suis parfois, surtout ma mère, elle me dit tout le temps, Grâce, tu es persévérante. Il faut patienter, il faut patienter. Et je me rends compte que, en fait, en toi, vis la persévérance. Amen. En toi, réellement, vis la persévérance. Amen. Comment je lui ai fait la misère à Audrey? Tu te rappelles, hein? Comment je lui ai fait la misère? C'est clair. Normalement, en fait, les personnes qui passent sur le Snapchat, c'était parce que c'était sur un Snapchat où les personnes passaient et après ils racontaient les témoignages, tout ça, pour vraiment édifier. Elle était venue me voir. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai fait un mois pour te faire. Je t'ai galéré pendant un mois. Elle m'a fait galérer comme vous la voyez là. Je l'ai fait galérer pendant un mois. Mais ce qui me plaisait chez elle, c'est qu'elle ne s'est jamais découragée. Jamais découragée. Et j'aimerais encore me baser sur la persévérance. Pour rentrer dans ton appel, pour rentrer dans ton ministère, pour faire quoi que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ton métier, que ce soit dans tes visions, comme là je suis en train de faire aussi mes projets là. Amen. Il faut toujours de la persévérance. De la persévérance. Parce que sans ça, vanité des vanités. Joseph a persévéré, Ruth a persévéré, la femme à la perte de sang pendant 12 ans a persévéré. Même le paralytique de la piscine de Bethesda qui est resté cloué 38 ans à terre, il a persévéré. Abraham, le père des nations, le père de la foi, il a persévéré. Alors toi, qui es-tu pour ne pas vouloir te battre? Obtenir tout d'un coup, ce n'est pas ça la vie. Ça n'a pas de valeur en fait. Parce que c'est... Je sais même pas comment je pourrais définir. C'est comme, exemple, une personne qui est impatient, c'est comme simplement, excuse-moi, j'espère que je vais te donner un autre. C'est comme ça, une personne qui est impatient, c'est comme ça, ça n'a pas de valeur. Alors que si tu es patient, vous avez vu là, j'ai mis le pot, pour le retirer, tu auras du mal. Tu auras du mal. Tu sens vraiment la douleur que tu es en train de souffrir un peu. Ouais, exactement. Comme ma mère elle me dit souvent, tu sais, quand tu, comment je pourrais dire ça? Quand tu prends la valeur de la chose, ça a plus de... En fait, ça part de gloire en gloire. Parce que tu as souffert pour avoir cette chose. Et la même chose, on est trop pressé à rentrer dans des choses sans... En fait, on ne veut pas souffrir. C'est ça, la jeunesse. Mais pourtant, vous parlez d'une personne qui a souffert pour exactement. Où est la cohésion? Pour connaître la valeur de la chose que tu as. Audrey, là même comme explique son témoignage, j'ai la chair de poule, je rentre dans son témoignage et encore je rentre encore même dans son métier, j'ai envie de rentrer dedans. Job a aussi souffert. Exactement. C'est pas pour rien que dans le livre de Job, justement, un des versets qui m'a énormément marqué et qui a été un plus dans mon témoignage pour la fin de l'année 2017, c'est que dans Job 5:7, il est dit que un homme naît pour souffrir comme une étincelle pour voler. Les gens se diront, mais elle, à Christ, qu'est-ce qu'elle nous parle de souffrance? Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que de cette souffrance, je serai conduit à ma victoire parce que ma victoire en Christ est plus que certaine. C'est ça. Apprenez à souffrir pour connaître la valeur de la chose qui est en vous. Vous souffrez
souffrez pour un nom qui a souffert pour vous. Vous devriez en être fiers. C'est vrai que ça fait mal, ça fait mal. Tu te dis, non Seigneur, tu as déjà tout accompli à la croix pour moi, pourquoi est-ce que moi je souffre? Mais il a souffert, pourquoi toi tu vas pas souffrir? On n'a pas dit que cette souffrance, elle était éternelle. Ça a un contrat CDD. Si on n'a pas un contrat CDI comme les CDI que tu sais, si on travaille, non. Cette souffrance a une courte durée pour que lorsque elle sera définitivement disparue de ta vie, toi-même, quand tu vas témoigner, je ne vais pas parler à ta place. C'est ça. Et même si là, en fait, tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie où tu sais pas où tu vas, tu sais même pas les conséquences de ta douleur, reste persévérant et base-toi toujours du Saint-Esprit. Comme je dis, tire ta source du Saint-Esprit. Tire toujours ta source du Saint-Esprit. Yes. Parce que en fait, c'est la seule personne qui pourra te donner les guides. Moi, je me rappelle l'année 2017 où j'ai pu passer des moments difficiles avant d'arriver dans l'année 2017. Même ma foi a pu baisser. Mais quand je suis arrivée vers la fin du mois de décembre 2016, j'ai déclaré sur ma vie, j'ai dit Saint-Esprit, j'ai souffert dans ma vie. J'ai pu m'éloigner de toi, où un moment j'ai plus entendu ta voix ou quoi que ce soit. Mais cette année 2017, je veux rentrer où tu vas me parler et je t'appelle mon GPS. Pourquoi mon GPS? Oh, alléluia. Parce que tu seras celui qui va me conduire. Même si tu me fais tourner pour ne pas que je rentre dans les bouchons, mais je sais que tu vas me ramener dans la destinée où tu dois me ramener. Donc faites du Saint-Esprit réellement votre GPS comme je le fais chaque année. Persévérez et je vois vraiment l'exemple. Je la connais personnellement, c'est pas simplement je l'ai invitée ici, mais je la connais personnellement et on a des projets aussi où on travaille ensemble. Et vraiment, elle est une source de bénédiction aussi pour moi. Donc vous aussi, à travers cette vidéo, à travers son témoignage, à travers même son métier, à travers tout ce qu'elle a pu dire aujourd'hui, que cette vidéo vraiment soit une source aussi de bénédiction pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à la partager afin de pouvoir édifier aussi, afin de pouvoir encourager, afin de pouvoir faire sortir d'autres personnes. Ne soyons pas que des consommateurs, allons produire. Donc allez-y et partagez au max cette vidéo. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez me retrouver sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, Insta et mon Snapchat Femme de Feu. En tout cas, soyez bénis à tous. May God bless you.